Salut à tous, nouvelle vidéo. Là on va parler de la question de Nico qui me dit: que penses-tu de la méthode de consommer ses fruits en début de repas pour améliorer la digestion et la satiété? Alors moi personnellement, je vais te parler d'une expérience que j'ai pu faire par rapport au melon. Tu vois, je vais te prendre un cas concret. En été, j'aime bien manger du melon. Et tu vois, le melon, quand je le mange en début de repas, j'ai plutôt tendance à avoir des relents, si tu veux. C'est pas très glamour, je sais, mais bon, c'est la réalité. Tout l'après-midi, si je le mange le midi, de melon. Si je le mange en dessert, si je le mange en entrée, je n'ai pas de problème, et si je le mange en dessert, j'ai des problèmes. Tu vois, je m'embrouille les pinceaux. La façon dont on digère les aliments, donc que ça soit un fruit, les légumes, les protéines, les glucides, les graisses, tout ça, ça ne se passe pas de la même façon. Donc tout se passe par l'estomac, par les intestins, etc. Mais déjà le temps d'attente dans le sas de l'estomac n'est pas le même pour tous, etc. Également la fermentation, c'est pas pareil. Donc en fait, tout ce qui est fruits, etc., c'est vrai. Je pense que je sais pas où tu as vu ça, mais c'est réel qu'on le digère plutôt mieux, surtout pour les personnes qui ont des problèmes de digestion, des digestions un peu lentes, etc. On le tolère mieux sur un estomac vide. Donc c'est-à-dire que de terminer par un fruit, de terminer en dessert par du melon par exemple, pour des personnes, certaines personnes, pas toutes, ça peut créer des dérèglements. Après, pardon, dans ta question, tu me disais améliorer la digestion et la satiété. La satiété, tu sais, tu pourras avoir beaucoup plus d'effets positifs à manger beaucoup de légumes en début de repas. Si tu t'intéresses à la satiété, c'est que tu t'intéresses à ton apport calorique global, c'est-à-dire que tu surveilles plus ou moins ta ligne. Les fruits, ça reste quand même quelque chose de sucré. Si tu en prends l'habitude de les consommer en début de repas, régulièrement, tu vas consommer au moins 3 fruits par jour, matin, midi, soir, on est d'accord. Donc, moi, je ne suis pas forcément pour. Pour moi, les fruits, bien sûr, c'est quelque chose de naturel qui apporte plein de choses positives à l'organisme et tout, des vitamines, des minéraux, enfin bon voilà, bref, de l'eau également, on oublie souvent d'en parler, mais ça apporte de l'eau. Mais à l'échelle de la fréquence dans ton alimentation par rapport au reste, je ne pense pas que les fruits, ça devrait être consommé tout le temps. Je pense que les fruits, ça devrait être ponctuel, tous les jours, pourquoi pas, mais pas à tous les repas. Et si tu es en protocole de perte de graisse, tu pourrais même avoir tendance à les réduire pendant quelques jours avant d'en consommer. Par contre, au niveau de la satiété, quelque chose qui fonctionne bien, c'est les légumes. Les légumes, c'est un apport en fibres qui est relativement important, qui ne sont pas les mêmes fibres d'ailleurs que tu trouveras dans les céréales. C'est pour ça que des fois, c'est complémentaire, si tu veux. Tu as les fibres solubles, insolubles, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais sache que voilà, il y a plusieurs types de fibres. Je ne vais pas dire deux parce que j'aime pas réduire ça aussi, enfin voilà. Mais bon, on classifie en soluble, insoluble souvent. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est que de démarrer ton repas par un apport assez massif de légumes, par exemple, tu te fais une assiette typique où tu vas avoir du blanc de poulet, des haricots verts, un peu de riz basmati et une source de graisse saine, type un demi-avocat ou ta cuillère à soupe d'huile d'olive, je te prends un exemple assez simple, et bien la façon dont tu vas consommer ton assiette peut avoir un impact effectivement sur ta satiété et même sur ta glycémie. J'avais lu des études là-dessus. Pour ça, il faut respecter un ordre de consommation qui est de commencer par les végétaux, ensuite les protéines, ensuite les glucides, et ensuite, les graisses de toute façon, elles arrivent soit avec, soit à la fin si tu prends un avocat, ou potentiellement tu pourrais le prendre entre les légumes et la protéine. Mais bon bref, on va pas rentrer dans des détails trop pointus parce que ça perd du sens. En fait, la seule chose qu'il faut que tu saches par rapport à ça, c'est que effectivement les légumes étant, on va dire, très fibreux, etc., ça va avoir tendance un petit peu à ralentir. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que souvent quand les personnes vont manger l'assiette que je viens de te dire, ils vont commencer par les féculents. Donc le riz, les pâtes, la semoule, les choses comme ça. Bon, en version muscu, ils vont plus commencer par la patate douce, le riz ou le quinoa, tu vois. Et la problématique, c'est que s'ils sont par exemple dans une alimentation assez dense, assez riche, ils vont avoir tendance à manger tous leurs glucides, toutes leurs protéines, toutes leurs graisses, et manquer un peu d'appétit pour les légumes. Donc du coup, ils vont manquer de fibres,
S'il manque de fibres, la satiété va être moins impactée, donc du coup ils vont avoir faim plus rapidement, et également la glycémie va monter plus fortement. Donc tu vois, faut plutôt voir les choses comme ça. Moi honnêtement, je ne me verrais pas commencer mes repas par des fruits, par souci de goût, j'aime pas forcément commencer par du sucré, mais également parce que je trouve pas de sens à faire ça. Tu vois, je préfère avoir un petit fruit en collation que de l'avoir comme ça avant un repas. Bon, après, comme je te disais, je prenais le cas du melon ou de la pastèque en été quand c'est la saison, donc c'est pas récurrent, c'est plutôt de temps en temps de consommer en entrée. Donc voilà, je m'arrête là pour ta question, Nico. Si vous avez une question, vous la posez en commentaire. Si vous voulez aller faire un tour sur les choses que je propose, allez voir mon site www.fitnesssuisse.fr. Et si vous aimez la façon dont j'ai de répondre à vos questions, c'est le moment de vous abonner à la chaîne et d'ajouter un petit like. Ça ne vous coûte pas grand chose, mais les gars comme moi, ça les aide beaucoup. Je m'arrête ici, à la semaine prochaine, bye bye.